on est très sérieux dans le truc, quoi. Enfin, un peu con, mais on est très, très sérieux dans le truc, quoi. Je m'appelle Bezès, j'ai 19 ans, je viens de Dunkerque, précisément Saint-Paul. Je commence à rapper depuis 5 ans. Ça devient sérieux depuis 2-3 ans, quoi, depuis Fly One. Les inspirations au début venaient beaucoup de la trap, mais c'était surtout avec mon gars Liam qui commençait à gratter. J'ai eu l'envie de gratter, trouver mon univers aussi, chercher un peu. Mais c'était vraiment juste écrire pour écrire, quoi, sans vraiment de sens. Y a pas vraiment de son, mais juste avec l'air un peu trap, ça m'a donné envie d'en faire aussi, quoi. Si c'est plus qu'un riz, j'aimais bien 21 Savage et les Migos. Après, du côté français, y avait Caris, Rof et surtout Gradure, à l'ancienne, qui venait d'ici justement. Ouais, c'est Daron. C'est le premier son que j'ai mis sur YouTube. Tu sais que tu m'aimes et tu sais que c'est réciproque. Tout ce qu'il y a dans ce texte, sache que c'est des réciproques. Je suis comme toi, on a fait pleurer la même dame. Et au fond, je suis comme toi, car on aime toujours cette dame. C'était pour mon père, quoi. Je le poste et il l'entend, et puis voilà, c'est vraiment un son significatif sans rien derrière. Je voyais tout le monde faire du son, je dis ok, vous voulez faire du son, moi je vais faire un album. Tu vois, j'arrivais comme ça, alors que j'avais aucune signification d'un album pur, tu vois, je savais pas comment il fallait faire des trucs, les promos, tout ça, je connaissais pas. On avait un téléphone, on était parti bouger, on a dit bon ok, on clip un son, puis on l'envoie. Ce son il est terrible, tout comme l'album, je suis crédible. Pour cette housse, t'as plus de crédit, je t'en que la night comme Cadif. Maintenant, je les refais en studio, il y a des sons qui pourraient ressortir, que j'aime bien et qui sont bien grattés honnêtement, mais bah voilà quoi, c'est fait au téléphone, il y a pas de mix, il y a juste moi derrière qui touche à quelques trucs, qui est dans ma chambre, qui gueule pas trop fort pour que ma daronne elle se réveille. C'est un peu comme les sons un peu à l'ancienne que je laisse, c'est surtout pour laisser une trace de l'évolution, si les gens veulent écouter, s'ils me découvrent avec LDE, et qu'ils accrochent, et qu'ils se disent bah il vient d'où ce gars, et qu'est-ce qu'il raconte, bah au moins ils ont ça. J'ai pas pris de maturité en écrivant tout le temps. Des fois c'est saoulant, des fois j'ai besoin de pas d'écrire ou même de pas penser au son. J'ai eu beaucoup de maturité à ce moment-là parce que déjà je suis devenu papa très tôt, et là j'ai eu ce truc de rapprochement de famille que j'ai retransmis beaucoup plus tard en ayant le truc de ok je veux parler de ça et je veux éloigner de ça, savoir de quoi je parle. J'étais quelqu'un de trop productif, je le suis encore mais beaucoup moins. Il y a Gyuka qui est là pour me dire frère doucement, tout le monde me dit ça parce que à l'époque je faisais un son, je l'aimais bien, le soir même je dis ok on l'envoie. Maintenant je prends du temps et quand je suis sûr de sortir quelque chose, j'en parle à tout le monde, je fais écouter à tout le monde, je dis ok on envoie ça, puis c'est un peu l'esprit label, c'est pour ça qu'on a créé le label, quoi. On se regroupe, on écoute tout, on dit ok, on est d'accord sur ça, on n'est pas d'accord. Le meilleur label de tous, Fly One, composé de tous mes gars. Gyuka, qui sert à tout, qui touche à tout, qui fait tout. Liam, l'écriture pure, le chant, le tout, il y a un peu de tout. Il y a Chibi Snake, la trappe pure, les stages en personne. Ima, c'est notre gars, on a dit ok, tu fais du son, bah viens avec nous. Mir aussi fait des prods, au début c'était que des prods, il a sorti un son très lourd sur les plateformes et on a dit on s'entend bien, on travaille bien ensemble, bah on va bosser ensemble, quoi. Je le fais pas que pour moi, genre, je le fais pour nous tous. Liam il va sortir un truc, quelqu'un va sortir un truc, c'est pour nous mais pour que le label avance surtout. On veut faire des dates, on veut faire des... J'aime pas parler chiffres, mais on veut faire des chiffres quand même, on veut que ça monte, quoi. Le seul espoir, il y avait un peu un mélange de tout. En 66, c'est la violence. Ça y est, y a pas le patine qui t'appelle, tu t'as enculé tout le monde, voilà. C'était un peu ça dans ma tête. Enfin, je sais même pas comment te décrire ce projet. C'était juste de faire un truc différent de LSE, revenir assez vite. J'ai tenté tout, hein. Il y a de la drill, il y a de la trap. C'était vraiment histoire de voir si je savais poser sur ça, si je savais écrire sur ça. Cuir en or, même si je grandis, bah je prierai encore. Dégage tes grands, les casquettes bien ensemble, je suis formé les gaz. On tape ton poteau, tu tapes ton sprint, on tape ta femelle et tu gardes. À partir de Hors 66, même Lift, c'est de la recherche, quoi. Lift, c'est les premières expériences studio. Enfin, j'avais déjà été en studio, mais jamais pour enregistrer mes sons. Et là, ça y est, je me dis, allez, j'étais en contact avec Tayas, donc le Cosmos Studio à Grande-Sainte. Et je me dis, ok, bah, en vrai, les tarots, bah, je commence à travailler à ce moment-là. Tout ça, je commençais un peu à avoir un peu de thunes. Enfin, pas vraiment, j'étais en galère, mais mais je commençais à voir de quoi mettre un tarot pour un son. Il a des très bons conseils, Tayas. Autotune, je connaissais rien, je me le réglais moi-même. Je suis ressorti avec Yoda, mais je l'écoutais, je me dis, mais c'est quoi ce son de fou et tout. Genre, je me dis, enfin, j'ai un son où je peux l'écouter comme si j'écoutais des autres sons sur Spotify. Donc, l'expérience studio, elle était folle. J'avais déjà 3 sons de Lift qui étaient enregistrés sur le téléphone. Je me suis dit, bon, j'aurais pas assez pour tout faire et je les trouve pas dégueux. Je vais y retoucher un peu, je vais les mettre dedans. Il y a 3 sons non stud. J'ai dans tes yeux, nos deux mains ensemble, pas pour les cieux. C'est pas mon corps, c'est mon cœur qui t'aime. Je réponds un peu à mon cœur qui t'aime. La prod, ça fait un peu extentation. Ça fait vraiment lofi, donc avec la qualité, ça passe bien. Carrément au studio, je pense que ça ferait un peu, enfin pas trop parce qu'il faut quand même de la qualité, mais ça, ouais, ça rend dans le truc un peu rétro. Surtout les trucs que je taffe moi-même, bah, j'aime bien les réécouter que pour moi parce que je me dis, bah, s'il y a que moi sur le son, j'ai taffé ça derrière. En son studio, il y a Shooter.
Chromie, je dis let's go, fuck la police, je suis l'esco. Eyes on me boy, je suis qu'un escroc. Daddy sur tirette, prenne un bistrot. Je me soigne partout car partout j'ai mal. Je parle au démon avec Boogeyman. C'est mon son préféré de Lift parce que c'est ce son carrément où je suis rentré aux 4 écluses sur la première partie parce que je le kiffe ce son, il met dans un mood la prod et tout, je kiffe ce son. Shooter, Yoda. Sur Meda, prépare une feuille, passe la Yoda. Je me wake up en full boîte. Je suis pas banquier, passe la comptable. Wow, Stanley sur Meda. Et le feat avec Taya, c'est WLS. Jamais fait ça pour la fame. Tous les rappeurs de DK ont la haine. On en a vu sur la mer. Tu parles de nous en tant que Cosmos, le terre. Il a trouvé une prod, il y avait son poteau au début avec, j'ai dit bah vas-y bah pose avec nous, il a posé le premier, puis ça s'est fait comme ça, je dis bah je garde le son. C'était encore très rapide à ce moment-là, c'était encore ok j'ai assez de son pour envoyer un EP. Tu vois, c'était encore très rapide en mode bah c'est bon je peux envoyer, je réfléchissais pas sur le truc, ça partait pas au mix, il y avait pas de master. Ok c'est studio, c'est quali, ça s'écoute, ça s'envoie. J'aime beaucoup aller au studio, enfin c'est le truc qui était obligatoire maintenant. Quand t'as un peu de gens qui t'écoutent et tout, tu penses pas qu'à toi en fait, genre, tu penses aux gens qui veulent t'écouter. Si un gars il écoute, il voit que ça commence à grésiller, que ton poteau il parle derrière et que voilà, tu vas dire ok, hop, tu vas lâcher le son. Donc ouais, c'est surtout pour la qualité. Donc ouais, c'est la première fois que ça devenait un peu sérieux quoi. Ça devenait dire ok, bah j'écris pas pour rien, allez on va au studio. Premier open mic des 4 écluses. On était donc avec le Cosmos, on avait le stress de fou de première scène, on est parti s'entraîner près du parking Babou, on est monté, ça s'est trop bien passé, les gens ont kiffé et tout, on a dit ok, en fait ce qu'on fait c'est pas nul, genre c'est vraiment bien, on n'écrit pas pour rien. Les gens ont kiffé, les anciens aussi ont dit putain de la boom bap et tout, ça fait plaisir. Ça va tout clarifier, on va sécher la prod. Non, ici y'a pas son été. Ton rappeur préféré, ouais, je finis par s'endetter. Et si ça connaît ta meuf, il tombe dans tous les cas. Oh, et sur tous mes cas. Alors ça c'est pas ma scène, faut passer vers le Ruski. Il a voulu faire full black du coup le son d'ordre 66. Il me dit ouais scène ADK. On arrive à la bib, il y a pas de scène à l'intérieur. Il me dit bah voilà bah on pose là. C'était un peu gaulerie, il y avait des gens qui sont venus, il y a quand même des potos à nous qui sont venus, qui ont kiffé. Je crois que c'était Lemon ou moi, on commence à rapper et moi je vois une vieille qui sort comme ça et je commence à taper une barre, je pouvais pas continuer. Je dis putain on lui casse les couilles et nous on est là. Non mais sinon c'est une expérience en plus aussi, tu vois, ça reste une scène, enfin il y avait pas de scène mais ça reste une scène, ça s'est enchaîné, en fait on a fait la bib et au soir c'était le deuxième open mic. C'était la première fois que je montais seul, enfin j'étais monté avec Liam mais je veux dire où je présentais un son de moi quoi. Donc après on a enchaîné les open mic, on a proposé un peu tout ce qu'on faisait chacun de notre côté. J'ai vu les mouilles, j'ai vu le grand berger. J'ai vu la tête, j'ai pris les verres et je fais que le grand berger. Les armes pour lui père, les métiers sont mi-père. L'église personne, je suis dans l'église frère. Ah, je suis pas qui ça. Et ensuite, il y a eu Liam avec 2TH pour la première partie, qui a présenté Paradis Noir, et moi qui a pu présenter LDE à Jules, le gars de la plug. Et j'avais besoin de montrer mon projet, voir si ça suivait bien, si les gens captaient bien, et si je pouvais l'envoyer. J'avais l'avis public de scène, et puis après je pouvais savoir si ça pouvait passer. Donc j'avais besoin de cette scène, et elle était vraiment bien. Entre les sons, je savais pas quoi dire, heureusement qu'il y avait Liam qui a un peu ce truc de scène, parce que moi je suis juste là pour faire du son, en vrai, je sais pas communiquer avec les gens, tu vois, je dis ok, t'aimes bien, allez on enchaîne. Et du coup il y a eu ce truc où il parlait un peu. Et j'avais ce stress où carrément on a rigolé avec ça avec Benjamin des 4 écluses. Sur scène, tellement je voulais pas parler, j'avais pas bu avant et j'avais un mal de gorge, je faisais pas demander une bouteille d'eau et du coup je rappelais, je faisais c'est comme ça que passait, ils voyaient, du coup ils m'ont ramené une bouteille, ils ont dit frère demande une bouteille d'eau. C'est la famille de fou les 4 écluses vraiment. LDE, le dernier espoir, la conclusion de LSE, le seul espoir. C'était vraiment le truc que je devais sortir, c'était l'album. J'avais ce stress d'aller au studio pour faire un album. Je veux que les sons coïncident. LDE c'est le truc dont je suis plus faire dans la musique parce que c'était un rassemblement de trop de trucs que je voulais faire et que j'osais pas faire. Les textes sont venus tout seuls donc ça sort de moi-même en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à parler de ma fille, de tout ça, de ma vie privée. Parler de moi quoi, pas raconter des trucs juste pour faire bouger des têtes. J'aurais pu avoir 100 000 auditeurs ou 10, me dire ok maintenant c'est posé, donc maintenant je peux proposer ce que je veux vraiment proposer, tu vois, maintenant je sais de quoi parler, ce que je veux parler, donc c'est la plus grosse pierre on va dire de Buzzes. Au début je voulais montrer que j'avais rappé. Je passe en force si t'es pas d'accord, je mets le casque à la Albator. Chaque fois je rappe, tout s'illumine, chaque fois qu'on rappe, on t'élimine. Pique-toi, fais-toi, c'est pas la vida, mental à zéro, ceci n'est pas vital. Défaite c'est moi, je m'en bats de la victoire, avec toi sincèrement je veux pas de la victoire. Ensuite je voulais montrer que comme tout le monde j'étais triste et j'avais mes problèmes, tout ça, des trucs que tout le monde peut raconter. Stylo sans couleur, qui ressent mes douleurs, papier abîmé, que ressent ma pitié, j'ai le cœur gris, mes sentiments sont passés. Bébé je t'aime mais nous deux c'est du passé, j'étais réparé mais là je suis grave cassé, je pense à rien, je pense sur toi. Californie, ça va un peu comme interlude, on avait enregistré ici pour la Fabulous Radio. Bonjour et bienvenue à tous sur 95.3 Fabulous Radio, mon invité qui est aussi mon frère Buzzes. On était partis à la plage, tout ça, en mode bon mood, c'était la bonne aventure. On pense qu'un pétard c'est la Californie. J'fume la douille, c'est ready for me. Solo j'fais le zombie, toi t'écoutes les...
Après j'ai grandi, c'était la conclusion de LDE, c'était le son que je voulais faire. J'aime bien finir comme ça parce que c'est pas non plus triste à la fin, c'est assez joyeux, mais ça parle de moi quand même. La pêche, quand j'ai grandi, je cherche la pêche comme Gandhi. Aujourd'hui c'est moi chante des comptines. Je me rappelle encore de ma cantine. Mes douleurs au cœur vont s'agrandir. Mon rap je vis et je le brandis. Maman, je crois que j'ai grandi. Je suis papa, merci. Tu sais, à chaque fois je sortais un truc et puis 2 mois après je disais je regrette un peu, j'aurais peut-être dû plus travailler. Là j'ai tellement pris de temps d'écriture, d'enregistrement et tout que je me dis bon bah je pourrais pas le refaire. Alors il est fait. Je pourrais pas revenir dessus, c'est le meilleur truc que j'ai fait, j'étais concentré à fond, donc il y avait 3 mois d'écriture et 3 mois d'enregistrement à peu près, puis 1 mois de mix. Il y a carrément un projet solo qui arrive, un petit EP de 9 sons, j'ai enregistré 15 sons et j'en ai retenu que 9. Il y a un clip qui sort en début d'année, il y a bientôt une date, il y aura peut-être un autre clip plus tard, mais ouais c'est le plus gros truc qui va arriver, comme ça je commence bien l'année puis je verrai ce que je fais par la suite. Avec tous mes gars, on s'est amélioré tous ensemble. Donc si vous avez un projet, je veux pas faire le gars avec des grands messages, vous avez un projet, que vous continuez à vous expérimenter là-dessus, que ce soit dans le sport ou dans la musique ou tout ça, dans tous les cas vous serez plus fort. Donc continuez à faire ce que vous aimez, puis voilà, c'était le petit mot de la fin. J'ai ma team, j'ai mes gars, pas de compète, mais au fond la ressent tous.